Davantage de coopération de part et d'autre de la Manche. Paris parle de reconvergence avec Londres. Le Royaume-Uni de réinitialisation, en tout cas la mi-journée. Emmanuel Macron, lui, entame une visite d'État de 3 jours au Royaume-Uni. Première visite d'État d'un président français en 17 ans. Il sera question d'immigration et de défense, notamment avec le Premier ministre Keir Starmer. Il y aura aussi une rencontre prévue avec le roi Charles III. De cette visite d'État, on en parle ce matin avec David Delos dans le décryptage. Bonjour David. Bonjour Damien. Pas mal de symboles à l'occasion de cette visite d'État. Absolument, oui. Et on sait à quel point, en diplomatie, les symboles, ça compte. Le premier de ces symboles, c'est l'endroit, le lieu où vont résider Emmanuel et Brigitte Macron pendant cette visite d'État. D'habitude, au Royaume-Uni, les chefs d'État sont reçus au palais de Buckingham, la résidence officielle du roi d'Angleterre. Sauf qu'en ce moment, Buckingham est en travaux. Jusqu'à 2027, les réceptions royales vont donc être relocalisées soit à St. James Palace, soit à Windsor. Alors ça peut paraître comme ça anecdotique. Ouais. Un château, finalement, c'est un château, mais Charles III a opté pour Windsor. C'est son palais privé, c'est sa résidence personnelle, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. C'était le lieu préféré de sa mère, feu Élisabeth II. C'est même là qu'elle a été enterrée. Et ce choix, il n'a pas échappé au Times, le vénérable quotidien britannique, qui a lui-même qualifié cette invitation de hautement symbolique, en rappelant que Windsor, c'est un des symboles de la monarchie britannique, très ancré depuis des siècles de tradition. Pour les spécialistes de la diplomatie, de la monarchie anglaise, ça a même été une sorte de surprise que ce choix opéré par Charles III, d'autant qu'Emmanuel Macron va être reçu en grande pompe par un roi très francophile. On sait qu'il parle également français, et que Emmanuel Macron va également griller la politesse à un certain Donald Trump, puisque le chef d'État américain sera lui reçu pas avant septembre prochain. Pas sûr que le patron, en plus de la Maison-Blanche, soit reçu avec autant d'égards. Là encore, c'est une affaire de symbole, une façon de marquer les liens privilégiés entre Paris et Londres. Et le déroulé des premières heures est tout aussi symbolique, c'est très protocolaire. Réception à l'aérodrome de la Royal Air Force par le prince William et Kate Middleton, parade militaire en calèche, cérémonie dans la cour de Windsor, déjeuner, banquet, et puis demain, moment de recueillement sur la tombe justement d'Élisabeth II, avant un discours devant les parlementaires britanniques et un très officiel sommet franco-britannique. Ça veut dire qu'au-delà des symboles, ce déplacement, il a aussi une portée très politique. Ah bah oui, parce que s'exprimer devant les parlementaires à Westminster, creuset de la démocratie à l'anglaise, ce n'est pas donné à tout le monde, ça reste un privilège. Et de mémoire, le dernier président qui a eu l'autorisation de s'adresser directement au Parlement britannique, c'est Nicolas Sarkozy. C'était en 2008. Ça remonte quand même pas mal. L'Élysée promet un discours très politique qui devrait s'inscrire dans le sillage de ce qu'avait dit le roi Charles III. C'était en septembre 2023, reçu en grande pompe à Versailles lui-même. Ouais. Le souverain avait à l'époque appelé ses sujets et les Français à revigorer leur amitié. D'après certaines indiscrétions, avant le dîner de ce soir, le roi devrait déclarer que le Royaume-Uni et la France sont confrontés à une multitude de menaces complexes provenant de multiples directions. En tant qu'amis et alliés, nous les affrontons ensemble. Une amitié, on s'en souvient, mise à mal par le Brexit. 5 ans après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la donne a changé. Les relations se sont très nettement réchauffées et elles sont même renforcées depuis l'accession au pouvoir du travailliste Keir Starmer il y a tout juste un an. On peut parler du retour de la fameuse entente cordiale ? En tout cas, à tout le moins, la mise à l'honneur de l'amitié franco-britannique. Avec Keir Starmer, Emmanuel Macron va présider une réunion des pays volontaires, ces nations qui s'associent pour apporter leur soutien à l'Ukraine dans sa lutte contre l'offensive de la Russie, en présence de Volodymyr Zelensky, de l'Allemand Friedrich Merz et de l'Italienne Giorgia Meloni. Il devrait annoncer un renforcement des capacités de défense de l'Ukraine face à la Russie. Une réunion en visioconférence, mais n'empêche, ce sera l'occasion de montrer que Londres et Paris sont totalement alignés sur ce dossier. La France et le Royaume-Uni sont même en pointe pour dénoncer l'agression russe et pour aider l'Ukraine qui, elle, se sent lâchée par l'Amérique de Donald Trump. Et puis il y a le dossier migratoire. Là, ça coince un tout petit peu. C'est devenu un point de convergence entre Londres et Paris. C'est ce que veulent faire croire en tout cas les deux capitales. 10 000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni par la Manche depuis le début 2025. C'est un record. Emmanuel Macron devrait entériner cette reconvergence d'intérêts partagés dans ce dossier. À l'Élysée, on parle d'un reset, d'une remise à zéro qui permettrait d'optimiser la lutte contre le trafic de migrants avec des concessions à Downing Street.
qui réclament des interventions plus radicales côté français pour intercepter les bateaux de migrants. La crise migratoire aurait pu creuser le fossé entre les deux pays. Mais en fin de compte, il se pourrait que ce soit un sujet de rapprochement et de réchauffement des relations.